Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo un peu différente où je vais me livrer à vous. Donc c'est pas évident pour moi, mais je choisis ce moyen là qui je trouve est plus sympa que des textes perdus au milieu de plein d'autres textes. Donc j'ai choisi de parler de mon tout nouveau livre qui va s'appeler L'appel des éveilleuses. Le sujet de ce roman est autour de la spiritualité, autour de la quête de soi, de la reconnexion. Et je vous le livre vraiment comme une partie de moi, une partie de mes questionnements, de plusieurs mois de recherche et de cheminement à travers une quête de sens. Voilà. Ça faisait très longtemps que j'avais envie d'exprimer tout ça. Ce par quoi je suis passée pour en être là où j'en suis aujourd'hui. Car ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours eu peur de m'exprimer, que je suis quelqu'un de relativement réservé. Et voilà, peur quelque part de montrer une différence, de montrer que je n'arrive pas à suivre le chemin classique, un chemin de normes, de peur de passer peut-être pour quelqu'un de perché ou de naïf ou je ne sais quoi d'autre. Voilà, toujours eu peur d'être moi-même, essayer d'entrer dans un moule, de faire comme tout le monde. Alors que c'est dans l'écriture que j'ai toujours réussi à faire passer mes messages. Donc le personnage principal de ce livre, Aisling, traverse ces questionnements-là, justement, à savoir quelle est sa place dans ce monde, comment peut-elle briller, montrer tout son potentiel, montrer qui elle est vraiment. Et à travers ce livre, je souhaite toucher, inspirer des personnes qui pourraient se sentir concernées, qui ne trouvent pas leur juste place, qui peut-être se croient inférieurs ou incompris de par justement cette incapacité à faire comme tout le monde. Et rebondir et de puiser en soi pour trouver cette force qui permet d'exprimer totalement qui on est. Voilà, donc je vais vous proposer une toute petite lecture, petite introduction, on va dire, sur ce que va être ce livre. Et je vous laisserai le découvrir dès le début du mois de juin. Il était une fois un temps où les hommes étaient des dieux. Mais ils abusèrent de leur pouvoir. Alors le Dieu créateur, Brahma, décida de leur enlever ce pouvoir et de le cacher quelque part, là où ils ne pourraient jamais le trouver, à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc là, il s'agit d'une légende hindoue. Et je vais commencer par le tout début de ce roman. Si vous êtes assez courageux pour dire au revoir, la vie vous récompensera avec un nouveau bonjour. Avant, je croyais en un monde magique, à une nature peuplée de créatures légendaires, à la puissance chaleureuse
d'un feu, au souffle libérateur de l'air, à la stabilité rassurante de la terre, à la force de l'eau, au pouvoir guérisseur des plantes, au murmure des pierres, à l'influence de la lune. Je m'inspirais de tout ce qu'il y avait autour de moi. J'écoutais mon cœur, j'entendais les lois de l'univers. J'étais aussi puissante que le feu, aussi légère que le vent, aussi solide que la terre et aussi mouvante que l'eau. Je célébrais la force de la vie. Avant, je croyais à l'appel du Cid, cet autre monde celtique. L'énergie des druidesses coulait dans mon sang. Avant, j'étais comme elle. Mais je me suis perdue en chemin. Maintenant, je dois retrouver qui je suis. C'est ma mission. Voilà, j'espère que ce livre trouvera ses lecteurs, qu'il pourra aider les personnes qui sont dans cette recherche comme moi, qu'il puisse aider comme il m'a aidé moi, car ça a été très thérapeutique, très révélateur. Et j'espère qu'il aura un bon accueil et une belle vie. Je vous remercie beaucoup pour votre accompagnement, pour votre présence et je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt.